Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Fin du calvaire pour 269 de nos ressortissants. Ils ont été rapatriés de Turquie ce matin à bord d'un avion d'Air Algérie. Ils sont tous placés en quarantaine. Les premières images et les premières réactions dans ce journal. Le coronavirus a fait 105 victimes et contaminé 1171 personnes en Algérie. Nous vous emmenons dans ce journal au cœur du service de pneumologie à l'hôpital de Bni Messous, au plus près des patients algériens traités à la chloroquine. Un reportage dans ce journal. La solidarité s'exprime de différentes manières et dans les 4 coins du pays à Tlemcen, les centres de formation professionnelle font tourner leurs ateliers pour produire des milliers de masques. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le calvaire est fini pour 269 de nos ressortissants. Ils sont arrivés d'Istanbul ce matin à bord d'un avion d'Air Algérie. Plusieurs ministres ont fait le déplacement à l'aéroport international Houari Boumediene pour les accueillir. Après leur arrivée, ils ont tous été placés en quarantaine à l'hôtel de Mazafran. Pour rappel, cette décision de rapatriement a été prise par le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue Recep Tayyip Erdogan. Amel Bouakba. Voici l'aéroport Houari Boumediene ce matin. Des équipes mobilisées à tous les niveaux pour accueillir dans les meilleures conditions les ressortissants algériens bloqués à Istanbul en Turquie, rapatriés par l'Algérie. Vers 3h30 du matin, le premier avion d'Air Algérie arrive avec à son bord 269 personnes accueillies par des membres du gouvernement. Je suis très heureux de revenir en Algérie, notre cher pays qui protège toujours ses enfants. Nous sommes très contents d'être enfin de retour. Nous rendons grâce à Nous saluons la position honorable de l'Algérie qui a décidé de rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger. Il s'agit là d'un premier groupe de nos ressortissants bloqués en Turquie suite à la fermeture de l'espace aérien à cause des risques de propagation de la pandémie de coronavirus. Ces personnes seront transportées et placées en quarantaine dans des hôtels publics équipés de tous les moyens assurant leur confort et leur prise en charge sanitaire et les soins en cas de nécessité. Dès leur arrivée, les ressortissants algériens ont été aussitôt pris en charge. Après la consultation médicale, direction l'hôtel Mazafran pour un confinement sanitaire de 14 jours. L'ETUSA a mobilisé 42 bus pour transporter ces ressortissants vers leur lieu de confinement sanitaire à Mazafran. L'hôtel et tout son personnel sont mobilisés. Nous avons procédé à la désinfection de toute la structure hôtelière, des chambres et de tous les espaces. Nous sommes prêts à accueillir nos concitoyens dans les meilleures conditions. Nous sommes tous conscients qu'il faut respecter le confinement sanitaire car il y va de notre santé et celle des autres. Bien sûr, il faut respecter cette mesure car c'est pour notre bien, pour protéger tout le monde. L'opération de rapatriement des ressortissants bloqués en Turquie se poursuivra jusqu'au rapatriement de tous les Algériens. Tous seront transportés et placés en quarantaine dans plusieurs hôtels réquisitionnés à cet effet. Les interviews ont été recueillies par Walid Qadri. L'Algérie compte à ce jour 105 personnes décédées et 1171 personnes contaminées au coronavirus. 61 personnes sont guéries. Le dernier bilan a été communiqué hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Jamel Fourar, on l'écoute. En Algérie, nous avons enregistré aujourd'hui 185 nouveaux cas. Et donc, ce qui porte le total général du nombre de cas confirmés à ce jour à 1171 cas. Et ces cas confirmés, ces 1171 cas, sont répartis au niveau de 42 wilayas. La répartition par sexe de ces cas montre que nous avons beaucoup plus d'hommes, puisqu'ils sont 672 cas, hommes et 499 femmes.
L'évolution par la tranche d'âge, selon les tranches d'âge des cas confirmés, montre que essentiellement, c'est deux tranches d'âge qui prédominent. C'est les 25-59 ans qui représentent plus de 50% et les 60 ans et plus représentent 448 cas. Néanmoins, donc, il y a aussi d'autres indicateurs puisque nous avons actuellement donc, 62 personnes qui sont guéries et qui ont quitté les hôpitaux. Il y a également un chiffre important également qu'il faut relater, c'est le nombre de personnes mises sous traitement selon le protocole donc, qui a été arrêté, puisque nous sommes à 419 patients qui sont actuellement mis sous traitement à travers les différents établissements de santé. Ceci est donc la situation épidémiologique. Nous prenons la situation au niveau de la wilaya de Blida. Nous avons donc 32 personnes rétablies et 25 décédés à ce jour, donc depuis le début de l'épidémie. À Alger, nous avons donc enregistré également beaucoup de décès, essentiellement hier et aujourd'hui, puisque nous sommes actuellement à 26 décès au niveau de la wilaya d'Alger, avec 11 personnes rétablies. Également, la troisième wilaya qui vient après, c'est Oran. Oran également, avec un certain nombre de cas, et ils ont enregistré cette semaine les 2 premiers décès au niveau de la wilaya d'Oran, et nous avons enregistré également un autre cas, ce qui porte le nombre de cas décédés au niveau de la wilaya d'Oran à 3. Donc c'est la situation épidémiologique. Donc nous sommes à peu près, donc si on voit un peu les cas confirmés par wilaya, donc nous voyons que les cas se répartissent essentiellement au niveau de la wilaya de Blida et la wilaya d'Alger. Et également, donc si nous voyons un peu la courbe, nous avons une courbe qui est ascendante, donc depuis le début de l'épidémie à ce jour. Néanmoins, donc les décès, en tout cas qui sont enregistrés, les 22 décès enregistrés aujourd'hui, c'est des décès donc, qui ont été confirmés entre la période du 27 mars et du 2 avril. Donc ce n'est pas uniquement des décès d'aujourd'hui, mais c'est des décès qui ont été confirmés au bout donc, de cette dernière semaine. L'Algérie, à l'instar de plusieurs pays, a fait le choix d'adopter le protocole de traitement à base de chloroquine. Une équipe de la télévision algérienne s'est déplacée à l'hôpital de Bni Messous où se trouvent 60 malades sous traitement. Elle a recueilli les premières déclarations des médecins et les premières réactions des patients. Voici un grand format au cœur du service de pneumologie signé Yannis Saïd Belkacem. شحال عندك انت معنا الان في المستشفى؟ 7 ايام. 7 ايام الحمد لله. فيه تحسن؟ ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك. اللهجه هذيك راحت؟ راحت الحمد لله. ما السعله، الحمى. الحمد لله. واش رايك في الدواء اللي انا نمدوه لك الكلوروكين هذا؟ الحمد لله خرج. ما دارلكش اعراض بزاف؟ لا 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 الله يبارك. انا في تحسن باذن الله. الحمد لله لا لا ما شاء الله. Cette patiente âgée d'une 60aine d'années est l'une des patientes atteintes du Covid-19 parmi les 60 personnes hospitalisées au CHU de Bni Messous. Tous sous essai clinique du traitement de la chloroquine depuis 7 jours. On a des cas graves, on a des cas qui sont assez stables et on a été, donc dès le départ, on avait placé ces patients donc, sous un protocole thérapeutique comprenant donc, du plaquenil, donc l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de la vitamine C et du zinc, avec un schéma de réhydratation. On a constaté effectivement on ne peut même pas appeler ça des résultats préliminaires, mais un petit retour d'expérience d'une dizaine de jours ici au CHU Bni Messous, on a constaté qu'on a beaucoup moins de formes graves sous plaquenil. D'ailleurs, même en réanimation, on a quelques cas qui étaient vraiment en forme de détresse respiratoire aiguë et qui ont répondu pour le moment, qui sont restés stables. Ils sont toujours en réanimation, ils sont toujours graves, mais ils ne sont pas sous respirateur pour le moment. Le pneumologue Kadi Ahmed du CHU de Bni Messous nous fait part de ce protocole clinique appliqué après un bilan et une radio. Nous les hospitalisons après un résultat positif du Covid-19, puis nous commençons les traitements par la chloroquine à raison d'un comprimé 3 fois par jour sur une période de 10 jours. Nous lui ajoutons des vitamines, à savoir le zinc et la vitamine C, pour augmenter son immunité. Et dans le CHU de Bni Messous, nous avons appliqué ce traitement
clinique sur 60 malades et de prime abord, nous avons des résultats plus ou moins positifs. D'ailleurs, certains des patients ont quitté l'hôpital. Ceci dit, le confinement reste nécessaire. Même si le résultat est édifiant sur certains de ces patients, cela dit, le confinement reste nécessaire. On a pratiquement tous laissé nos familles, on a tous laissé nos enfants, on s'est tous confinés. Il y a eu des structures qui ont été, une structure qui a été dédiée pour le personnel médical et paramédical pour qu'ils aillent se confiner là-bas. D'autres structures, je suppose, vont venir incessamment pour que l'équipe médicale et paramédicale, après leur travail, ait un endroit où se reposer et où récupérer. إنسان يخرج برا أو يقصر مع صاحبه ولا يشرب قهوة كذا يبقى لك هو إنسان عنده جهاز مناعة مليحة يقدر يعاود يولي للدار يرفد معاه الفيروس يقيس يماه كبيرة ولا باباه ولا من بيبي ولا مرت خوه مريضة في الدار ولا صديقه فهمت كيفاش خونا إنسان مد ميساج للشعب الجزائري ياخذ حتى تاوعو من عند الدولة واش راهي تقول له ياخذ يخرج للضرورة امر ضروري يخرج يقضي ولا بصح يريح في الدار مع اولاده ويبعد شويه على اولاده يستعمل الوقايه خير من العلاج. Des structures ont été réquisitionnées pour la prise en charge des malades. Une tente a été réservée pour les visites et tests du Covid-19. Alors y a-t-il un espoir dans tout ça ou pas? En attendant, les patients doivent continuer à suivre le traitement et la meilleure des précautions est de rester chez soi pour éviter la propagation et ainsi la charge dans les hôpitaux. En effet, la prévention reste de mise. Et sachez que vous pouvez avoir des conseils de médecins en un clic. C'est ce que propose la start-up Sehatech. En plus de cette application mobile, la start-up vous propose une page Facebook pour répondre directement à vos questions. Pour en parler, nous avons avec nous Abdessabour Benzegen, cofondateur de Sehatech. Abdessabour, il paraît que le nombre d'utilisateurs a bondi de 300% ces derniers jours. Oui, effectivement, Kamal. Donc, le nombre de visiteurs de la plateforme Sehatech a triplé ces jours-ci. Et en 2 jours seulement du lancement de cette initiative, nous avons déjà enregistré 256 médecins bénévoles inscrits sur Sehatech, de toutes les spécialités des 4 coins du pays. D'ailleurs, je tiens à l'occasion pour remercier tous les professionnels de santé qui sont à cet instant au front de cette guerre. Nous avons également enregistré une trentaine de rendez-vous sur sehatech.com pour appeler les médecins afin de répondre à leurs inquiétudes qui concernent surtout les symptômes de cette épidémie, le coronavirus. Je cite à titre d'exemple les problèmes respiratoires, les maux de gorge, les maux de tête, la fièvre, etc. N'empêche qu'il y a même des personnes qui se sont traitées pour d'autres problèmes de santé en restant chez eux et en respectant le confinement. Et c'est exactement ça l'objectif de cette initiative. Donc pour votre santé, pour la santé de vos familles, restez chez vous, s'il vous plaît. Merci. C'est Abdessabour pour toutes ces précisions. Je rappelle le nom de la page Facebook, c'est Coronavirus Télémédecine DZ. Et si vous êtes à Tizi Ouzou, vous pouvez aussi également vous faire vos consultations à distance avec des médecins du CHU de la ville. Une solution pour désengorger les services d'urgence, un staff de médecins, vous allez le voir, se relie devant un ordinateur pour conseiller, orienter et parfois rassurer. Yamina Saïchi. Coup de fil, email ou vidéoconférence. Chaque patient aura accès à une téléconsultation quand il en aura besoin, sans avoir à se déplacer pour éviter les risques de propagation du Covid-19. قلنا علاه maintenant علاه المريض هو اللي يتليفوني لنا. Donc c'est pour ça qu'on a mis à la disposition de la population un numéro de fil et une adresse mail. La téléconsultation nous permet de voir le patient sans qu'il ait à se déplacer. On peut faire un diagnostic à distance et savoir si son état nécessite qu'il se dirige vers l'hôpital ou non. Les patients peuvent également nous envoyer des photos. نتاكدوا اسك كاين خطوره ولا ما كاينش خطوره ونهضروا معاه اذا شفنا évidemment نشوفوا اسك لازم يجي للسبيطار ولا يقعد ثم. Les médecins en charge sont joignables 24 heures sur 24. Ils procèdent aux examens nécessaires avant de transmettre le diagnostic au patient. Le prélèvement, on ne peut pas le faire en visio.
نستقبلوا المكالمات تاع المواطنين على هذه لا مالادي تاع كوفيد 19 نقوموا بالأورينتاسيون تاعهم اسكو لازم يجيو لهنايا لوبيتال اسكو لازم يقعدوا في الدار باسكو يا دي كا كي نيسيسيت با دونك لوسبيتاليزاسيون بيان دو فونير بور نو با كونتاميني لي اوتر باسيون نشوفوا المالاد بلا فيديو باش نشوفوا ليتا تاعو اسكو لازم له يجي لوبيتال ولا Dans cette conjoncture de crise sanitaire dont on ne connaît pas encore la durée, la télémédecine, une nouvelle pratique appelée à se développer davantage. Et avant d'arriver aux hôpitaux, certains cas graves nécessitent l'intervention de la protection civile. On vous plonge dans ce journal dans leur exercice et simulation dans une caserne à Constantine. Les gestes sont précis et les protocoles sont respectés. Raouf Hamouch. Face à la vitesse de propagation du coronavirus, les agents et médecins relevant du corps de la protection civile sont sur le pied de guerre. Nos équipes ont suivi une unité secondaire de Sissaoui Slimane dans la wilaya de Constantine, qui a mis en place moyens humains et matériels pour prendre en charge les cas suspects. Ce que vous voyez ici est une simulation d'évacuation réalisée par les éléments de la protection civile, une simulation très importante compte tenu de la vitesse de propagation du virus et le souhait de tout un chacun de combattre cette pandémie, ce qui ne peut se faire sans passer par la prévention. Notre travail consiste à apporter notre soutien à partir d'appels émanant des services sanitaires à travers la wilaya de Constantine. Pour cela, nous envoyons une équipe spéciale dotée d'équipements adéquats. Des hommes en première ligne prêts à se sacrifier pour apporter une assistance rapide et efficace face à l'urgence de la situation. En ma qualité de responsable, je me dois de suivre le travail de mes éléments qui sont dotés d'une combinaison de protection pour éviter tout risque de contamination. Nous sommes prêts à intervenir à toute heure grâce à la mobilisation de nos éléments. Je demande aux citoyens de nous aider en restant chez eux. La protection civile est donc pleinement opérationnelle pour apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre le coronavirus. Et la deuxième ville du pays, Oran, est elle aussi partiellement confinée, vous le savez, pour permettre au personnel soignant de rejoindre leur lieu de travail. L'établissement public de transport a mobilisé 20 bus, parmi eux 5 pour le CHU d'Oran. Les détails avec Salah Derpel. L'entreprise de transport urbain et suburbain d'Oran a déployé 20 bus pour le transport du personnel des établissements hospitaliers de la wilaya. Nous avons trouvé des difficultés le premier jour, mais ensuite, ils ont pris les bonnes mesures. On remercie tous les responsables. C'est une bonne initiative. Les bus arrivent à temps pour nous récupérer. On n'a plus de problème pour rejoindre nos postes de travail. L'objectif de cette initiative est la poursuite du travail du personnel médical, qui se trouve au premier front dans la lutte contre le coronavirus. On a consacré 5 bus pour le CHU et cela pour faciliter la tâche au personnel de santé et leur éviter tout problème de transport de l'hôpital à leur domicile. Nous avons réservé 20 bus pour le secteur sanitaire d'Oran et nous travaillons avec tous les établissements de santé de la ville d'Oran sans exception. L'entreprise de transport d'Oran a également consacré 10 bus pour le transport des agents de propreté et d'hygiène. Et malgré le confinement, les initiatives citoyennes sont nombreuses à Blida. Notre collègue qui vit confiné sur place nous propose de découvrir le projet de 3 jeunes. Ils ont la trentaine, ils ont retroussé leurs manches pour fabriquer des visières pour le personnel soignant. Voici un reportage fabriqué et réalisé avec les moyens du bord, signé Rafiq Hamidesh. Laïd et Lorman, 3 jeunes blidéens qui, en pleine période de confinement, ont décidé de se rassembler quotidiennement pour une bonne raison, la fabrication de visières médicales pour les médecins et infirmiers. On était confinés à la maison
Et on n'a pas pu rester les bras croisés comme ça. Donc on voulait participer et aider nos médecins. Surtout qu'on a beaucoup de gens qu'on les connaisse dans le domaine médical. Donc on a eu l'idée de confectionner des masques, des face shields. Au début on était 4 ou 5 personnes. On produisait jusqu'à 200 à 250 pièces par jour et ce n'était pas suffisant. Et après, on a eu l'idée de créer une page sur Instagram et Facebook et on a fait appel à l'aide. Et grâce aux gens qui nous ont donné justement de la matière première et grâce aux dons des gens, on a pu faire mieux. Et maintenant, on arrive jusqu'à 1000 pièces par jour. 1000 pièces par jour, ce n'est pas rien dans une région confinée totalement depuis déjà 10 jours. Une initiative bien accueillie par le personnel médical de la wilaya de Blida qui, après la validation de conformité de ces visières, a commencé à les utiliser et travailler en sécurité. ماذا بينا الماكسيموم نكوراجيو لي ميدسان تاعنا وباش يعرفوا ماهمش وحدهم رانا معاهم وبون كوراج ان شاء الله لي ميدسان تاعنا. Quand on a reçu le premier lot ici, surtout à CHU de Dira, quand on l'a distribué essentiellement aux médecins réanimateurs parce que eux qui sont dans le grand front, disant en contact intime avec les malades, surtout lors de l'intubation où la sphère ORL est totalement ouverte, il y a une population virale qui a un grand risque de contaminer le malade, le médecin, le soignant, y compris le paramédical anesthésiste. Donc ce masque-là, il a été vraiment salué par l'équipe médicale qui est très pratique, qui est très protecteur. Disons, aider les médecins, c'est d'aider toute la population parce que nous, peut-être on dit qu'on est dans le premier front à faire face à cette pandémie-là, mais il s'agit de tout le monde. Il s'agit de ce qu'on appelle la citoyenneté algérienne. C'est notre peuple qui est atteint, le virus, il est là. C'est nos proches, c'est nos très chers proches aussi qui sont atteints. Donc on doit tout être solidaire pour faire face à cette pandémie-là. Même si le Covid-19 se propage à une vitesse grand V, les Algériens, et grâce à leur solidarité bien connue, se distinguent par des idées inédites de solidarité afin de surmonter cette période difficile et montrer qu'en plus du soutien moral, le peuple peut aussi apporter des aides matérielles. Il suffit juste de prendre l'initiative. Et justement, notre personnel soignant a besoin aussi de masques pour se protéger. Il y a plus de demandes que d'offres ces derniers temps, vous l'avez remarqué. Pour y remédier, les centres de formation professionnelle de Tlemcen font tourner leurs ateliers à plein régime. Objectif, produire des masques et des combinaisons médicales pour les entreprises publiques. Nassima Imloul. Les enseignants et gestionnaires des centres de formation professionnelle de la wilaya de Tlemcen s'attellent à la fabrication de bavettes médicales, un geste de solidarité et de bénévolat au profit du personnel médical et de ceux qui sont à l'avant-garde de la lutte contre l'épidémie du coronavirus et sa propagation. On n'a pas trouvé des masques sur le marché. J'ai fait 4 pharmacies de 5. ما كانش واحد يقول لك راه عندي ستوك qui va arriver ولا راه عندي لو كل يقول لك ما كانش فاطون جو سي با ستوك نقص شويه. Le stock est presque épuisé car les citoyens achètent quotidiennement des quantités importantes. Le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui forme la main-d'œuvre qualifiée notamment dans le domaine du textile, a été sollicité dans le cadre du programme de confection des bavettes. Les travailleurs et les cadres du secteur ont répondu avec engouement à l'appel. C'est une initiative commune, un geste de solidarité adapté à ces circonstances. Notre objectif est de réaliser 126 000 bavettes à travers tous nos établissements, ainsi que des tenues hygiéniques. L'idée est d'exploiter les moyens de l'État dans ce domaine afin de pouvoir produire des bavettes pour nous permettre de faire face à la pénurie et de renforcer tous les secteurs en relation directe avec le malade et le citoyen de manière générale. Cette belle initiative va permettre la distribution d'environ 4000 bavettes médicales stérilisées, des efforts de solidarité qui viennent s'ajouter à ceux de l'État afin de limiter la propagation de cette maladie dans le pays.
Mais malheureusement, la propagation de la maladie ne fait que progresser à travers le monde. 58 000 vies ont été fauchées par ce virus. Plus d'1,5 million de personnes sont contaminées à travers le monde. Les chiffres qui proviennent des États-Unis sont alarmants. 1400 morts en 24 heures. Le pays compte désormais près de 300 000 cas de contamination. Nous vivons des moments difficiles depuis plusieurs semaines. Le quotidien des Palestiniens l'est encore plus pour faire oublier le blocus. Et le confinement, des jeunes ont enfilé leur déguisement de clown pour apporter un peu de gaieté, de couleur pour les habitants de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Ils ont pu apporter un sourire sur les lèvres des petits, mais aussi des grands, comme on peut le voir sur ces images. Voilà, avec ces images pleines de vie, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de retrouver à 19 h. Restez chez vous et belle journée.